Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Soyons tous persévérants dans l'épreuve, peu importe le type d'épreuve, n'est-ce pas? Amen. Alors, notre Dieu est avec nous et il ne nous laisse pas. Amen. Il ne nous abandonne pas et il marche devant nous. Alléluia. Alors, c'est bon de savoir cela. C'est bon d'avoir l'assurance que peu importe ce par quoi tu passes, Dieu est là. Il voit et il est le seul qui peut te faire sortir des eaux dans lesquelles tu te trouves. Amen. Alors, donc, marque de la bête ou pas marque de la bête? Amen. Alors, ces derniers temps, on va entendre parler de ça. Oh, c'est la marque de la bête. Oh non, mais c'est pas la marque de la bête. La marque de la bête va venir. Oh non, mais c'est le précurseur. Alors, ça, c'est les mots que les chrétiens, qui circulent au milieu des chrétiens, n'est-ce pas? Alors, que dit la Bible? Il est très important de savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à toutes ces choses-là. Amen. Alors, dans Jean 14, le verset 23, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un l'aime, dit Jésus, il gardera sa parole. C'est-à-dire notre Seigneur voit que nous l'aimons quand nous gardons sa parole. C'est comme ça que c'est le test au fait. Quand tu vas à l'école, le professeur, à un moment donné, il essaie de voir si les étudiants ont compris la leçon. Alors, il donne un petit examen, un petit quiz. Il donne le quiz. Et si tout le monde a 100, il est content. S'il y en a de 100 à 75 encore, c'est mieux. C'est normal, ça fait la séparation. Mais s'il fait un quiz, et tout le monde a quoi? 50%? 55%? Ça, c'est pas bon pour le professeur. C'est la preuve que soit il n'a pas réussi à communiquer aux étudiants la leçon, soit les étudiants n'ont rien compris parce que la leçon est d'un niveau très élevé et il faudra que lui, il trouve les moyens pour amener ça à l'étudiant ou bien qu'il fasse sauter le chapitre parce que ça ne fait pas, ça ne donne pas. Amen. Alors, c'est ça que le Seigneur nous dit. Et il dit que son quiz à tous les jours, c'est que il vérifie si nous gardons ses commandements ou pas. C'est comme ça qu'il sait que nous l'aimons. C'est simple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est très, très simple. Alors, à tous les jours, quand tu te lèves, tu sais que pour Jésus, l'aimer, c'est garder ses commandements. Alors, vas-y, garde-les, n'est-ce pas? Il y en a 10, les gros titres. Et dans les 10, il y a les ramifications. Mais si tu te mets juste à les garder, à les chérir, alors pour Jésus-Christ, tu l'aimes. Alléluia. Et il dit, c'est la preuve que tu as un amour pour lui quand ses commandements sont gardés. Maintenant, la question elle est celle-ci. Aimes-tu Jésus? Amen. Est-ce que tu penses que tu aimes Jésus? Si tu réponds oui, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui gardent ses commandements. Et puis si tu veux l'aimer, alors c'est pas compliqué. C'est simple comme bonjour. Jésus-Christ te dit, si tu veux m'aimer, garde mes commandements. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, la balle est de notre côté. Maintenant, l'autre élément qu'il dit, il dit, si tu m'aimes, demeure dans ma parole. Jean 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit Jésus, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Jésus te donne l'information. Il te dit que si tu l'aimes,
Il t'encourage à demeurer dans sa parole. C'est ça qu'il te dit. Et si tu ne demeures pas, si tu l'aimes, il te dit, il va voir ça si tu demeures dans sa parole. Par contre, si tu ne demeures pas dans sa parole, il t'informe. Il te dit que tu seras jeté dehors. Tu as toute l'information ici. Ça dit que c'est le résumé de tout ce que Jésus-Christ attend de toi et de moi se trouve là. Il dit, si quelqu'un m'aime, je fais un quiz à tous les jours, je vérifie s'il garde mes commandements ou pas. Premier élément. Deuxième élément, il dit alors si tu m'aimes, c'est que tu es en train de demeurer dans ma parole. Par contre, si tu ne demeures pas, tu seras jeté dehors. Quelle information, n'est-ce pas? Alors, un enfant de Dieu qui entend ça, il saisit tout de suite que je dois garder les commandements du Père parce que moi, je n'aimerais pas être jeté dehors. Mais, dans la maison de Dieu, il y a des enfants obéissants, il y a des enfants récalcitrants, n'est-ce pas? Alors, il te dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, le verset 19. Dieu te dit, moi je ne suis pas un homme pour mentir. C'est vous les hommes qui mentez, qui essayez de tromper les gens. Moi je ne suis pas un homme pour mentir. Nombre 23, le verset 19. Alors ce que je dis là, ça va arriver. C'est-à-dire que si tu observes mes commandements, alors il te dit que tu seras aimé de mon Père aussi. Mais si tu ne les observes pas, et il te dit, tu seras jeté dehors. Il aimerait que tu aies cette information-là. Parce que ce serait injuste de la part de Dieu de te juger s'il ne t'a pas donné les consignes. Vous voyez? Je suis mère. Amen. Alors, si je dis aux enfants, hey, pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela? Ils vont dire, maman, tu ne nous as jamais dit de ne pas le faire. Question de dire que dans une maison, il y a toujours une conduite. Un enfant qui grandit dans une maison, il doit savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Amen. Il doit le savoir. Moi, j'ai élevé mes enfants. Par exemple, ils n'ouvrent pas le réfrigérateur. Même s'ils avaient faim, ils venaient d'abord me voir pour dire, maman, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Et jusqu'aujourd'hui, quand tu le fais, maman, est-ce que je peux avoir quelque chose? Et je vais lui dire, ok, va ouvrir le réfrigérateur. Parce que si on ne fait pas ça, dans une maison où on est nombreux, alors on va mettre le fromage, ça va disparaître. On va mettre le jus et puis ça sera parti. Il faut leur donner des consignes à l'enfant et il sait quoi faire et ne pas faire. Et Jésus-Christ nous dit, si tu observes mes commandements, tu seras aimé de Dieu le Père aussi et de moi-même. Mais si tu n'observes pas, si tu ne demeures pas dans ma parole, tu seras jeté dehors. Alors quand on comprend cela, on fait attention, n'est-ce pas? Nombre 23, le verset 19 nous dit ceci. Ça dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand tu sais ça là, tu ne t'amuses pas avec la parole de Dieu. Parce que tu sais que ce que Dieu a dit, il va le faire arriver. Il va s'organiser pour que cela puisse s'exécuter. Parce qu'il est Dieu. Il est notre créateur. C'est lui qui nous a façonnés. Alors, on lui doit respect, on lui doit révérence en toutes choses. Donc, une fois ces balises la mise, une fois ceci établi, amen, on doit comprendre qu'on a une ligne de conduite à observer, puisque Dieu nous met les conditions sur lesquelles il va nous faire ces différents quiz, n'est-ce pas? Alors, regardons 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, hein, le verset 15 à 18. De Corinthiens 6, le verset 15 à 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Alors, une autre balise encore qu'il établit pour nous, il nous dit qu'il n'y a pas de lien entre Christ, c'est-à-dire loin, et Bélial, qui est le représentant du diable, qui est l'ange déchu. Il dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ou bien tu es avec Christ, ou bien tu es avec Bélial. Amen. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec les idoles. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Dieu habite en nous, nous ses enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre de souiller ce corps-là. Peu importe de quelle manière. Peu importe si tu le souilles parce que tu vas dans un temple d'Astarté, ou bien tu le souilles parce que tu manges un repas avarié, ou bien tu le souilles parce que tu prends une injection, peu importe la manière dont tu le souilles, il dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas le souiller. Cette information, elle est claire et nette pour tout un chacun. Alors, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas entendu, n'est-ce pas? Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il nous dit d'abord, il n'y a pas de lien entre le temple de Dieu et puis les idoles. Et après, il dit de sortir du milieu d'eux. D'eux, c'est qui? C'est le peuple, c'est le monde. Parce que le monde a une façon de voir la vie et il n'y a pas de problème avec. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas faire comme eux. Exemple simple. Aujourd'hui dans nos pays, amen. Alors, jouer à l'auto, au tombola, c'est permis. Et puis même, beaucoup de gens se prêtent à cela. Et puis, bon, ils tournent la roue dans l'espoir de gagner quelque chose. Et puis, souvent, il y en a qui gagnent des millions et tout ça. Amen. Mais Dieu dit dans sa parole de ne pas jouer au jeu de hasard. Alors, tu peux rester là pour dire, mais non, mais pourquoi? Pourquoi ne pas jouer? Parce que je cours la chance de gagner 1 million. Ou bien, tu vas dire, Seigneur, ok, tu l'as dit, je ne sais pas pourquoi, mais merci parce que tu vas prendre soin de moi. Parce que les choses établies par Dieu le Père doivent être respectées. C'est en ce sens-là qu'on montre à Dieu qu'on le craint et puis qu'il passe en priorité dans nos vies. Amen. Alors, il dit, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Ne touchez à rien d'impur. Et je vais vous accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu touches à quelque chose qui est impur, tu te déclasses toi-même. Alors, qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est impur? Dieu décrit tout dans sa parole, en ce qui concerne, en ce qui est fonction de la pureté ou de l'impurité. Amen. Et il nous dit que tout est permis, mais tout ne peut pas nous édifier. Alors, quand on vient nez à nez dans une situation où on est forcé de se souiller, ce qui doit prendre le dessus, c'est notre crainte de Dieu. La Bible dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si toi et moi créons Dieu, alors la sagesse commence à partir du moment où on le place en priorité. Qu'on dise, non, la parole de Dieu dit ceci, je ne veux pas le faire, quand bien même tous les avantages seraient là. Amen. Prenons l'exemple d'une mère, d'une mère avec un enfant d'eux, et puis bon, voilà, elle est dans une situation où elle a un problème de loyer, compliqué, comment faire? Les gens du monde vont dire, ben écoute, trouve-toi n'importe quel boulot, vas-y. Et puis, voilà, et puis, au point d'aller vendre son corps. La personne qui a le Seigneur va dire, mais je peux pas aller vendre mon corps. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est prier. Et en même temps qu'elle prie, elle frappe aux portes pour savoir si elle peut avoir un boulot ici et un boulot là. Si elle peut laver les assiettes, balayer la cour, et puis des choses comme ça. Et Dieu va intervenir. Dieu va agir. Mais tu ne peux pas dire, écoute, j'ai perdu mon boulot, alors, bon, la seule chose que je vois que je peux vendre, c'est mon corps, et je vais vendre mon corps. Les gens du monde, ils peuvent le faire. Mais un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Alors, 1 Corinthiens, excusez-moi,
1 Corinthiens 6, le verset 9 à 12 nous dit: attends, c'est 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été, quoi? Lavés. Mais vous avez été, quoi? Sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Jésus a tout fait. Tu es clean. Nickel. Lavé là, bien là, tu sens bon là. Tu ne peux plus aller te souiller. Tu ne peux pas aller mettre autre chose dans ton corps. Tu ne peux pas. Tu comprends? C'est insulter Dieu. C'est comme si, j'entends ça beaucoup chez certaines personnes, surtout les personnes d'origine africaine, alors elles mangent un bon repas là, vous voyez, parce que nous les Africains, on n'est pas tellement dans les desserts, n'est-ce pas? Alors ils mangent un bon repas, un bon poisson là, braisé là, avec des ignames là. Alors, une telle personne, elle a fini de manger, et puis tu viens, tu lui dis un beignet ou bien un gâteau, il va dire: oh non, non, je ne veux pas gâter ce que j'ai mangé. Laisse-moi vraiment savourer encore, laisser dans mes papilles vraiment ce bon goût de poisson et puis d'ignames. Amen. Alors, c'est un peu ça que Paul est en train de nous dire. Mais attendez, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus, mais comment encore vous allez mettre quelque chose de souillé en vous? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça a été clair, c'est bien établi dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas passé par 4 chemins pour nous le dire. Et au verset 20, il dit: car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, on nous dit qu'on a été lavé, justifié, tout ça. Et puis, Paul nous informe que c'est un grand prix. Le prix que Jésus a payé pour que nous puissions être lavés, justifiés, et comment on appelle ça, sanctifiés, c'est un trop grand prix. Et il nous dit, il est temps de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Le message, il est clair, il est net, il est pur. Il n'a pas été dilué. Tu ne peux donc pas venir ajouter quelque chose sur toi. Que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit des plumes d'oiseaux, que ce soit un liquide qu'on t'impose. Peu importe ce que c'est, qu'est-ce qu'on vient te dire que oui, prends un peu de rhum, ça va te faire du bien. Non, tu n'ajoutes rien dedans parce que Jésus-Christ a déjà tout payé, il a tout lavé et puis tout est clean. Alors si maintenant tu ajoutes quelque chose sur toi, que ce soit extérieurement, que ce soit intérieurement, ça n'engage que toi. C'est toi qui auras ajouté cette chose-là et c'est toi qui te seras retrouvé dans cette situation. C'est toi. Alors, excusez-moi. Alors, une fois que tu as ces informations-là,
tu fais très attention. Tu ne joues pas à la personne qui ne sait pas, et puis tu ne joues pas à la personne que, ouais, mon pasteur m'a dit que, et puis les gens de notre dénomination ont dit que, et puis Paul a dit que, parce que Paul, au fait, s'il y a quelqu'un qui était une souillure et qui est devenu blanc comme neige, c'est bien l'apôtre Paul. Et ses écrits nous montrent comment il a craint ce Dieu-là, parce qu'il a dit de peur que moi-même là, ayant prêché aux autres, je puisse être jeté. C'est-à-dire que Paul prenait au sérieux son travail, le rachat de notre Dieu, il prenait cela au sérieux. Amen. Il ne s'amusait pas. Alors, toi, comment prends-tu au sérieux le rachat de ta personne par notre Seigneur Jésus? Comment le prends-tu? Alors, il nous informe, Paul, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'adultère. L'adultère, c'est quoi? On a lu dans 2 Corinthiens 6. Amen. On a lu dans, on va aller dans 2 Corinthiens 6. Excusez-moi. « 2 Corinthiens 6, ça nous dit « Sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Et ici, il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. » Amen. Et, attendez, c'est dit... C'est dit, attendez, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel part y a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Hein? Et Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu l'a déjà déclaré. Il l'a déclaré et toi et moi devons comprendre que nous ne pouvons pas souiller notre corps. Donc, si tu l'as souillé, tu as choisi sciemment, parce que tout est là dans la Bible. Ne viens pas essayer de tirer les cordes, faisant croire ceci ou cela, amen, d'une manière ou d'une autre. Non, non, non. Dieu l'a dit, il l'a établi. Amen. Il l'a dit, il l'a établi. Alors, ne viens pas après dire que, voilà, tout est clair là-dedans. Alors, nos corps, amen, sont les membres de Christ. On l'a lu, et les membres de Christ ne peuvent être souillés. C'est dit. Nos corps sont les membres de Christ. Le verset, je pense le verset 13 nous dit, attendez, il ne faut pas que je me trompe. 1 Corinthiens 6, ok, c'est 1 Corinthiens 6. Le verset 13, ça dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un et l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Ton corps là, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour que tu mettes quelque chose dedans. Ce n'est pas pour que tu puisses t'attacher à une prostituée, un être humain, ou bien c'est pas pour que tu prostitues ton corps en y injectant toutes sortes d'histoires. Parce que ça appartient au Seigneur. C'est le temple de Dieu. C'est un endroit pur. Dieu habite là-dedans. Parce qu'il a trouvé un endroit vraiment qui n'a pas de sens pour venir habiter. Il a trouvé que c'est dans ton corps qu'il veut habiter. Et c'est ce corps-là qu'il veut sanctifier. Tu ne peux donc pas te permettre de le souiller. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. C'est ça que c'est dit. Et Jésus-Christ, il est saint. Il est pur. Il est allé jusqu'au bois
Amen. Il est mort, il est ressuscité. Vraiment éclatant. Vraiment habillé dans la résurrection, blanc. Il est pur. Mais c'est dit que nos membres sont les corps du Seigneur. Nos membres, comment c'est dit? Nos corps sont les membres du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas que j'inverse. Nos corps sont les membres du Seigneur. Si ton corps est souillé, ça veut dire que les membres du Seigneur sont souillés. Et ça ne va pas. Parce que Jésus-Christ, toute sa vie a vécu pour que tout soit pur. Non seulement ça a été démontré sur la terre pendant qu'il était là, mais bien plus à la résurrection. Il a été sanctifié. Il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je pense, Jean 14. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que là où je suis, eux aussi ils y soient. Jésus s'est sanctifié. Alors tu ne peux pas aujourd'hui venir salir ton corps. Amen. Et vouloir que Jésus-Christ t'accepte. Parce que tu es ses membres. Nous sommes ses membres. Le corps de Christ, nous faisons partie. La Bible dit que nous sommes membres de Christ, les membres de Christ. Nous, le corps du Christ, nous sommes les membres parce que Jésus-Christ est la tête. L'Église, c'est l'épouse. Et les membres, amen, ils sont les membres, je veux dire les êtres humains, amen, les chrétiens, ils font partie des membres du Christ. Alors si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et que ton corps est souillé, tu es tout simplement en train de dire que tu es en train de coller à Jésus-Christ une partie qui est souillée et ça ne marche pas, ça sera coupé. Si de son vivant, d'être humain qu'il était, alors il a vécu dans la sainteté, à combien plus forte raison, maintenant qu'il est dans la gloire, doit-il trouver un niveau de sainteté élevé dans ses enfants? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, on ne peut donc pas dire que, amen, voilà, on ne savait pas, et que, c'est pas grave, tout ce qui se passe, et que, il faut respecter certaines normes dans la société, etc. On ne peut pas. Parce que il est de notre responsabilité de nous comporter de la manière dont c'est décrit. Les apôtres nous ont dit comment nous comporter. Dieu le Père a donné instruction. Toi et moi ne pourrons pas passer outre. Amen. Et dans 3 Jean, c'est dit, le verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Amen. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Toi et moi sommes appelés à marcher dans la vérité. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas faire des passe-passe comme on dit. On ne peut pas être hypocrite. On peut faire semblant. On a été appelés à marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. C'est ça qui est dit. Amen. Et Jude 21 nous dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Maintenez-vous. Nous sommes appelés à nous maintenir dans l'amour. Pourquoi le mot maintenir? Maintenir, ça veut dire... Attendez, maintenir, ça veut dire rester dans le même état. Ça veut dire se stabiliser. Amen. Ça veut dire ne pas se dégrader. Alors, si tu te maintiens, c'est parce que tu as déjà marché à un niveau. Disons que tu as monté ta montagne. Et Jude nous dit de nous maintenir au niveau de la montagne. La montagne, c'est là où se trouve Dieu. On doit rester là. On ne doit pas dégringoler. On ne doit pas descendre. On doit se maintenir. Alors il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Ce n'est pas maintenant que nous allons aller souiller notre corps. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que Jésus-Christ est en train de dire qu'il arrive. On entend ses pas. C'est pas maintenant qu'on va aller se rendre impur. Même si les gens prônent que c'est nécessaire, même s'ils disent toutes sortes de situations apeurantes, ce n'est pas maintenant que tu peux souiller ton corps. Tu es appelé à maintenir ton corps dans l'amour et à te maintenir dans l'amour. Et te maintenir dans l'amour signifie que tu as marché, amen, dans l'amour, et maintenant c'est le temps de garder, amen, ce statut-là. Amen. Alors, nous ne pouvons donc pas dire que, au fait, on ne sait pas ce que la Bible dit parce que tout est écrit. Maintenant, marque de la bête ou pas marque de la bête? Parce que c'est un faux débat de dire, au fait, c'est pas la marque. Oh non, mais c'est la marque. Non, mais je pense que, allons-y voir. Ça... Non, l'évidence est là devant nous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ne sommes-nous pas arrivés à un point sur la terre où, aujourd'hui, on ne peut pas entrer à certains endroits sans un certain accoutrement? Avant, tu veux manger, tu te lèves, tu vas t'asseoir, tu manges. Aujourd'hui, ça a d'abord commencé que pour entrer quelque part, il fallait s'aligner. Tu t'alignes, tu fais les traces du serpent, tu serpentes le magasin. Et après, il fallait porter quelque chose sur le visage. Et puis, en plus de porter la chose sur le visage, maintenant, il faut un certain liquide dans le corps. Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas qu'on est à la fin. Tu ne peux pas t'arrêter et faire des débats pour dire que, au fait, rien ne prouve que c'est ça. Tu ne peux pas. Parce que ça, c'est se moquer de Dieu. Et la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout est là, écrit noir sur blanc. À quoi cela sert-il de pratiquer le déni? À quoi cela sert-il de jouer à l'intellectuel? Ou bien de jouer à la personne qui dit, oh non, mais discutons, essayons de voir. À quoi ça sert tout cela? Apocalypse 13, le verset 7 à 9 nous informe d'un fait. Apocalypse 13, le verset 7 à 9 nous dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si quelqu'un a les oreilles qu'il entende, écoute bien. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. En tout cas, c'est tout. C'est-à-dire que toute la terre là, tu prends ça, la bête a l'autorité là-dessus. Le système a l'autorité là-dessus, complètement. Il n'y a rien que la personne puisse faire pour ne pas se retrouver à adorer la bête. Sauf si, amen, sauf si ceux qui ne vont pas adorer, c'est ceux qui vont dire non, on n'adore pas. Alors, si ils n'adorent pas, on les sort du système. Et le système, c'est où? C'est sur toute la terre. Ça veut dire qu'on va leur couper la tête. C'est ça que ça veut dire. Alors, si vous ne voulez pas vous plier, alors vous passez au fil et à l'épée. C'est ça que ça veut dire. Excusez que je dise la vérité aussi crue. Verset 16, Apocalypse 13, ça dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Il y a 3 choses qui sont mentionnées ici. Personne ne put acheter ni vendre. C'est-à-dire, pas de transaction. Amen. Pas de commerce. Si
Amen. Il n'y a pas la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. À quoi cela est-il lié? Mais il y a 3 choses qui sont mentionnées. 3 choses sont mentionnées ici. Est-ce que ces 3 choses sont déjà actives dans notre temps? Ou bien y a-t-il juste 2? Est-ce que ces 3 choses sont déjà actives? Toujours est-il que ce soit déjà les 3 qui sont en fonction, ou bien juste 2, peu importe. Une chose est sûre, depuis 2020, nous avons vu notre monde se transformer en autre chose. Tu ne peux pas dire que c'est pas ça. Tu ne peux pas dire qu'au fait, les choses vont retourner à la normale. Tu ne peux pas prétendre ne pas voir ce qui se passe. Même l'enfant qui naît, il ne comprend pas pourquoi est-ce que subitement, on est là et puis subitement, il faut porter quelque chose sur le visage comme pour jouer. Amen. À un jeu de cache-cache, l'enfant ne comprend pas. C'est la confusion. On appelle cela la confusion. On est dans un état de confusion. Et tu ne peux pas prétendre que tu ne le sais pas. Apocalypse 14, le verset 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, quiconque adore la bête, c'est quoi la bête? La bête, c'est le système. Amen. Alors, on sait que la bête, on va regarder ça dans une autre vidéo, comment Daniel l'a prophétisé. Alors, il y a la bête, amen, le système qui sera représenté par un être humain, amen. Et puis, il y a l'image de la bête, c'est-à-dire qu'une personne qui symbolise vraiment cette image-là. Et c'est dit qu'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Alors, la marque sur le front ou sur la main, il y a des gens qui essaient d'argumenter là-dessus. Amen. Les autres disent que non, on n'a pas encore vu la marque sur le front, on n'a pas encore vu la marque sur la main et tout. Mais ce sont des marques spirituelles, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des marques visibles. Si ça arrive qu'il y ait une marque visible qu'on colle, qu'on met une étampe sur le front de quelqu'un, ben voilà, c'est que c'est ça. Mais Dieu, quand il parle d'abord spirituel. Amen. Regardons ce qu'il a dit à Israël dans Deutéronome. Je pense que c'est dans Deutéronome 6. Hein? Amen. Le verset 6, il a dit à Israël, pendant qu'il donnait des consignes, sous la direction, pendant qu'Israël était dirigé par Moïse, Dieu a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça sera dans ton cœur. Et tu les liras comme un signe entre tes mains. Dans tes mains, là, ce sera un signe. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ce sera là. C'est ça qui est dit. Amen. Et maintenant, on dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, dans tes portes. Dieu dit,
tu vas marquer la parole de Dieu sur les murs, un peu, etc. Et puis là, entre tes deux yeux, les deux yeux, c'est les frontaux, et là, c'est le domaine de l'intelligence. Amen. C'est là où il y a là où tu penses, le sens de l'écriture, tout est là, là, au niveau des frontaux. Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire à Israël, Dieu doit être le centre de ta vie. Et pour qu'il soit le centre, il faut qu'il demeure à l'endroit où tu as tes réflexions, là où il y a les pensées, qu'il soit constamment là. À cet endroit-là, si tu le mets là, à cet endroit, Dieu est en train de dire à Israël, tu t'en sortiras. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Amen. Alors, il est en train de dire, pour que la parole de Dieu soit inculquée en toi et dans les enfants, écris-les sur les murs et tout, et puis, que ce soit là, entre les deux yeux, c'est ça qu'il dit. Et les personnes qui se comportent comme ça, elles sont marquées du sceau de Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Ézéchiel, je pense 9, je ne l'avais pas noté celui-là, mais on va regarder rapidement. Ok? Ézéchiel 9 nous dit, attendez, j'ai raté ma page. Ézéchiel 9 nous dit, je vais dire le verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Amen. Alors ils soupirent et ils ont horreur, ils sont fatigués de ces abominations. C'est des gens qui craignent Dieu. Et Dieu dit, il dit à l'homme vêtu en lin, va, tu fais une marque sur leur front. Vas-y, tu les marques. Ils ont le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait partie intégrante de leur vie. Amen. Alors, dans Deutéronome 6, amen, le verset 1 à 4, alors qu'il donne les instructions à Moïse pour le peuple, Dieu a dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul éternel. Amen. Écoute Israël. Et le Seigneur a donné les consignes. Il dit, je te donne ces consignes-là pour que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, ta fille, le fils de tes fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Dieu a été clair. Mais si tu ne fais pas cela, amen, tu seras marqué du sceau de l'ennemi. Autant si tu fais cela, tu es marqué du sceau de Dieu. Autant aussi si tu ne fais pas cela, tu es marqué du sceau de l'ennemi. Voilà pourquoi nous pouvons lire que, dans Apocalypse 13, nous pouvons lire que, et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom, le nombre, la bête, amen, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Et dans Apocalypse 14, c'est dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Parce que la marque ici, c'est une marque spirituelle. Parce que si tu adores la bête, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que ton centre de réflexion, tout ce que tu fais est centré, mode bête. Alors, c'est quoi le système de la bête? C'est acheter, c'est vendre, c'est vivre d'une manière là où Dieu est exclu. Amen. Tout est là, tout tourne autour vraiment de l'ennemi, amen, de tout ce que l'ennemi te dit de faire, amen. Alors ici, tu es marqué du sceau de Dieu.
Tu es marqué du pardon. Si tu fais cela, tu seras marqué du sceau du diable. Et sur la main, c'est parce que pour agir, il faut la main. Et la main droite, amen, c'est le symbole du fait que tu approuves, tu agis, tu es en accord avec ce qui se passe. Alors voilà pourquoi il dit, il reçoit, si quelqu'un adore la bête, amen, et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Alors la marque que tu reçois sur ton front, c'est le signe que ton cerveau est pris avec le système de la bête. Tu penses à argent, tu penses monde, tu penses gloire, amen, de ce monde. Alors voilà, tu es marqué. Et après cela, ta main, tu travailles. Nous savons aujourd'hui que quels sont ceux qui travaillent? Ceux qui travaillent, c'est ceux qui sont en accord avec le système de la bête. Si tu n'es pas en accord avec le système de la bête, ben voilà, il y a plusieurs qui ont perdu leur boulot. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste qu'on veuille réfléchir. Il suffit juste qu'on s'arrête pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va tomber directement là-dedans. Mais si on veut contester, faire semblant que mais non, c'est pas ça et tout, ben voilà, on va continuer de jouer le jeu. Voilà. Alors, Apocalypse 15, le verset 2 nous dit, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Ils chantent le cantique de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés aux 10 commandements. Parce qu'ils ont décidé d'obéir à ce que Dieu a dit. Ils ont décidé d'obéir. Voilà pourquoi ils peuvent chanter le cantique de Moïse dans le temps dans lequel nous sommes. Moïse est celui-là par qui Dieu a donné la loi. Moïse est celui-là qui a amené Israël à une connaissance de Dieu alors qu'ils vivaient dans une nation païenne et puis ils appliquaient les mœurs de cette nation-là. Voilà pourquoi ils peuvent chanter le cantique de Moïse, parce que Moïse, amen, nous connecte directement à la base. Moïse nous renvoie carrément, parce que tu ne peux pas bâtir une maison si le fondement, tu ne l'as pas. Amen. Et Dieu l'a dit dans Malachie, il nous l'a rappelé. Et dans Malachie, on pense que bon, ça parle des choses, ça parle, Malachie parle pour Israël, mais c'est pour nous autres que Malachie parle. Parce que nous sommes la génération qui avons été carrément déconnectés de tout ce que Dieu a établi. Et Dieu nous rappelle dans Malachie 4, il nous dit, le verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dieu l'appelle son serviteur. Il dit, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu l'a dit, il dit, rappelez-vous les lois de Moïse, mon serviteur. Et là, amen, on les voit sur la mer de verre en train de chanter le cantique de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés à ce que Dieu a commandé. Ils sont retournés à la base. Amen. Alors, comme ils sont retournés à la base, amen, et qu'ils ont pratiqué, ils ont été marqués du sceau de Dieu, pas du sceau de l'ennemi. Voilà pourquoi on peut lire que, au fait, ils ont vaincu la bête. Parce que la seule manière de vaincre la bête, c'est ça que Dieu est en train de nous dire, c'est de retourner à ses commandements. Amen. Et puis, c'est de marcher dans l'obéissance et la soumission. Parce que alors que tu obéis, amen, et que tu mets en pratique ce que Dieu dit, tu es en train de te purifier, en train de te sanctifier. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Amen. Et on dit, donc ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu l'image de la bête, et ils ont vaincu le nombre de son nom. Voilà pourquoi ils peuvent se tenir debout avec des harpes en main en train de louer le Seigneur. Et, amen, tu ne peux pas dire que, au fait, tout cela, c'est du blablabla. Tu ne peux pas dire qu'au fait, ça va venir plus tard. C'est là sous tes yeux. Dis-moi, depuis quelques jours, je ne sais pas, peut-être depuis 6 mois ou bien 1 an, dis-moi si tu es capable d'aller dans une épicerie sans mettre quelque chose sur ton visage. Ou bien au niveau de ta bouche. Parce qu'on te dit, il faut porter un masque. Alors, tu ne peux pas prétendre que tu ne sais pas ces choses-là. Alors, pourquoi est-ce que tu discutes? Pourquoi est-ce que tu veux argumenter?
En disant que ouais, la marque c'est pas ça, et que c'est le cellulaire qui va, le cellulaire combien le G, et puis, mais les gens qui n'ont pas le cellulaire alors. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter pour contester alors que ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Tout cela pour dire que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Alors, je terminerai en lisant ce que Moïse a dit avant de s'en aller, puisqu'ici il est question de retourner à la loi de Moïse. Amen, comme le Seigneur nous-mêmes l'exhorte. Alors, Deutéronome 32, Moïse a parlé. Il a dit à Israël, quand je vais partir là, vous allez abandonner la loi de l'Éternel, parce que c'est comme ça que vous êtes. Mais écoutez, avant que vous dites que vous ne vous souvenez pas, laissez que je vous dise quelque chose, que je vous lise des paroles d'un cantique que j'ai écrit. Alors, c'est Moïse qui le dit. Alors, c'est écrit Cantique de Moïse, Deutéronome 32. Alors, il a dit, cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Moïse a parlé. Il a dit cieux, il a dit Dieu. Voilà ce que j'ai parlé. Et il dit toute la terre, j'ai parlé. C'est pas parce que tu n'étais pas là que tu as dit que Moïse n'a pas parlé. Voici, c'est écrit dans la Bible. C'est pas parce que tu n'as pas de Bible que Moïse ne l'a pas dit. Moïse l'a dit. À toi de t'organiser pour avoir l'information. Et si tu n'as pas l'information, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça ne sera pas la faute de Moïse. C'est ça que c'est dit. Alors Moïse dit, cieux, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma langue tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, écoute bien, à lui n'est pas la faute. Si tu t'es corrompu là, la faute n'est pas à Dieu. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Alors, n'est-ce pas Dieu qui t'a créé? Est-ce que ce n'est pas lui qui nous a créés? Alors, aujourd'hui que tu te détournes de lui, peux-tu au moins revenir, reconnaître que c'est ta faute, au lieu de l'accuser? On dit que tu ne savais pas, on dit qu'on ne t'a pas dit. Tout est là. Jusqu'à quand vas-tu contester? Jusqu'à quand vas-tu essayer de démontrer que oh non, c'est pas ça, oh non, mais c'est que oui, je ne savais pas. Mais qui est-ce que tu trompes? Qui? Il est important vraiment qu'on puisse vraiment se ressaisir et demander pardon à Dieu pour notre attitude désinvolte, perverse, hypocrite, et puis vraiment rempli d'iniquité, et puis accusant au lieu de reconnaître c'est son tort. Amen. Que le Seigneur, amen, nous bénisse tous, et surtout que nous puissions ouvrir nos yeux et faire les choses qui sont à faire afin de ne pas accuser qui que ce soit. Et que si c'est possible, amen, de pouvoir nous repentir alors qu'on peut se repentir, afin que ce Dieu-là puisse nous faire grâce et que nous puissions être comptés parmi les élus. Amen, ce jour-là devant sa face. Parce que ta robe blanche, elle te sera donnée quand tu auras vaincu. C'est pas avant. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu as cette robe blanche-là. Ta robe blanche et ta couronne, tu l'auras de l'autre côté. Alors quand on comprend cela, on ne s'amuse pas avec sa vie, on ne s'amuse pas avec son âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen.